Bonjour les amis. Alors, on est en Bretagne, vous savez que de temps en temps il ne fait pas beau, c'est le cas aujourd'hui. Il y a un peu de pluie fine qui mouille beaucoup le potager, c'est tant mieux pour lui, mais nous, on s'est mis un peu à l'abri. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la pharmacie du potager. Pourquoi? Il y a plein de gens qui m'écrivent en me disant est-ce que j'ai des fourmis, j'ai des taupes, j'ai des rats-aux-pieds, j'ai des taupins, des tipules, enfin tous ces rongeurs et tous ces larves et tous ces petits animaux, les limaces et les escargots, je les ai oubliés, ça revient assez souvent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? L'année dernière, je vous avais fait une vidéo qui parlait des purins avec les plantes du jardin. Donc je vous mets, ça sera ici sur la vidéo, vous la retrouverez, ou alors à la fin peut-être. Je sais pas. Ça sera là. D'accord. De ce côté-là. Bon, vous retrouverez la vidéo ici, hein, ou alors à la fin de la vidéo, ça dépendra du montage et de Sandrine. Alors, on va parler de notre pharmacie. Tout ce que je vais vous parler aujourd'hui est écrit dans le livre. Donc si vous achetez le livre, ça vous permettra d'avoir le support et de le retrouver tout le temps. Bon, et bien après, on n'est pas obligé non plus, donc forcément, il y a beaucoup de gens qui me demandent des informations. Donc, dans le jardin, je fais la petite déclinaison de tous nos amis qu'on n'aime pas, mais qui sont quand même nos amis de la nature. Les escargots, les limaces, les chenilles, alors ça, la pierrette du chou, les vers et les larves, les noctuelles, les taupins, la larve de tipule, les insectes, donc on a les altises, les mouches de carotte, les mouches de l'oignon, les pucerons, ça on en parle beaucoup, les frelons aussi, asiatiques, les dorifores, et puis après il y a les rongeurs, les mulots, les rats-aux-pieds, les campagnols, donc rats-aux-pieds, campagnol c'est la même chose, le campagnol est plus petit, le rat-aux-pieds c'est le grand campagnol qu'on a dans nos jardins, les souris, et puis après les oiseaux, les lapins, vous voyez, on a de quoi faire et de quoi s'amuser. Bon. Alors, dans notre façon de penser chez Popote Potager, nous on essaye toujours de partir de la nature puisqu'on a tout dans la nature et on essaye de ne pas utiliser de produits autres que ce qu'on a dans le jardin. Ça ne suffit malheureusement pas toujours. On parlera aussi des produits qui sont tolérés pour la culture bio ou la culture naturelle. L'idée c'est quoi? C'est que quand on a des petites bestioles, vous voyez, ça c'est un super fortifiant, c'est l'ortie. Donc je mets mes petits gants parce que c'est pas très facile à jouer avec. On les prend, on les coupe en tout petits morceaux, 100 grammes de feuilles avec 1 litre d'eau et on mélange ça. Ce qui fait la deuxième étape, elle est ici. Ça c'est de la fougère. Chaque plante a une utilité. Alors on va commencer par l'ail. Dommage que vous ne soyez pas près de moi parce que vous feriez une petite pas dégustation, c'est imbuvable, mais simplement de le sentir, vous verriez que c'est vraiment très efficace. Alors en curatif, l'ail, c'est pour les acariens, les pucerons, les mouches de l'oignon, le mildiou et l'oïdium. Mais est-ce que c'est vraiment curatif pour le mildiou? Je ne crois pas parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut lutter contre le mildiou. Et en préventif, c'est un anti-champignon microscopique pour la pourriture du fraisier et la coque du pêcher. Bon, vous avez compris, l'ail, quand il est posé à côté des fraisiers, ça le protège, mais ça peut aussi l'aider contre les maladies. Donc c'est très bon d'associer l'ail avec la fraise. La tanésie, on en a beaucoup dans le jardin, j'en plante tous les ans, j'en ai encore planté un nouveau plant cette année. Ça lutte contre les dorifores. Quoique, hier, j'ai eu mon premier dorifore qui est arrivé dans le potager. Je pensais qu'ils arriveraient beaucoup plus tard. Donc, j'ai bien fait. Donc, le purin de tanésie, effectivement, c'est très bon. C'est un répulsif contre les insectes. Et quand on vaporise ça sur nos pommes de terre, en général, ça repousse un peu les petits dorifores qui viennent. Bon, les dorifores, comment on peut faire pour les retirer? C'est tous les matins et tous les soirs passer dans ces rangs de pommes de terre, ramasser tout à la main, les mettre dans des gamelles d'eau, ils se noient, et puis à chaque coup que vous trouvez une feuille avec des œufs, c'est soit vous coupez la feuille et puis vous la mettez à la poubelle tout de suite, soit vous broyez la feuille avec les doigts et puis vous écrasez les œufs. Le dorifore, une fois que c'est là, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ne vous laissez pas prendre la main par les dorifores parce que eux ils vont aller très vite, en 8 jours de temps, ça va être une catastrophe. Il faut y aller tous les jours, dès que vous en apercevez un, il faut y être matin et soir. On continue sur les petites choses, l'absinthe. Alors,
ça peut lutter contre la rouille. C'est pas mal la rouille. Mais c'est un répulsif pour les limaces, pour la pyrrhute du chou et les insectes. Donc nous, cette année pour le chou, comme l'année dernière d'ailleurs, puisque ça a très bien marché, qu'est-ce que je mets? Je mets des films moustiquaires et complètement je fais un tunnel, je mets mes films moustiquaires. Je mets de l'anti-limace pour les escargots et les limaces. Donc qu'est-ce qu'un anti-limace? On reviendra dessus après. Et puis après, déjà une protection naturelle, la moustiquaire. Et puis si ça ne suffit pas, j'irai pulvériser de l'absinthe dessus. Pour l'instant, tout va bien, mes choux sont magnifiques. La rhubarbe. La rhubarbe, c'est bien ça aussi la rhubarbe. C'est un insecticide contre les pucerons, la mouche de la carotte et l'oignon, et la teigne du poireau. Ça c'est pas mal, parce que la teigne du poireau, ça va très vite aussi, toutes ces choses-là. Normalement on met les poireaux et les carottes côte à côte, parce que ces insectes ne s'aiment pas, ils préfèrent se détruire que d'attaquer ou le poireau ou les carottes. Toujours est-il que ça fait du bien d'avoir de quoi faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La consoude. Ah, la consoude, magnifique, magnifique. C'est rempli d'azote, la consoude. C'est un fortifiant. Il y a de l'azote, du calcium et du potasse. C'est aussi bon pour les composteurs. Ça, c'est pas mal. Donc, il faut toujours avoir un peu de consoude. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque j'ai préparé mon purin, j'en avais fait le double. J'en ai mis toute une partie dans mon compost. Ça va le booster. D'ailleurs, ça sent très très fort. Et mon compost, il sent très 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 fort aussi. La tanésie. Je vous en ai parlé. Le sureau. Bon, vous avez vu, je garde toutes mes vieilles bouteilles, tous les vieux récipients, je les rince. On ne va pas jeter ça puisque ça nous est utile. Le sureau, c'est aussi un insecticide, mais ça, c'est une chose qui est très sympathique. Vous avez le forbe pour lutter contre les taupes, et quand vous avez une taupinière, si vous en avez dans le potager, vous pouvez mettre un petit peu de jus de sureau pur, vous allez voir. Mais alors, ça sent très mauvais aussi. La prêle. La prêle, ça remplace la bouillie bordelaise, ça a la même fonction, et vous l'avez dans votre jardin. La bouillie bordelaise, on peut en mettre dans son potager, mais il faut faire très attention à ne pas dépasser un certain grammage. Donc c'est aussi très intéressant pour la prévention contre les doryphores. On met ça sur nos pommes de terre, en vaporisation, et puis ça protège, enfin c'est répulsif. C'est un fongicide naturel contre le mildiou, contre la coque, la tavelure et l'oïdium. C'est encore un médicament miracle, ça, hein. Franchement, il ne faut pas s'en priver. Le purin d'ortie, c'est bien évidemment le plus connu. Alors le purin d'ortie, si vous en mettez un petit peu de purin dilué, parce qu'il ne faut pas le mettre à 100%, parce que toutes les préparations que je fais, 100 g de feuilles pour 1 litre d'eau, c'est du purin concentré, après il faut le diluer ou le mettre pur, ça dépend. Vous retrouverez ça aussi dans le livre. Donc quand vous plantez vos tomates, vous mettez un peu de purin d'ortie, c'est un super fortifiant. C'est aussi un insecticide naturel. Pourquoi? Parce qu'il est très répulsif en matière d'odeur. C'est un très bon fortifiant, il contient beaucoup d'azote. Et puis ça permet à vos légumes de bien grandir, de bien pousser, ça aide beaucoup. La fougère. Bon, on en a tous à peu près partout dans nos jardins. Et puis si on n'en a pas dans le jardin, il suffit d'aller se promener dans une bordure de bois, on en trouve très facilement. Bon, ça agit contre les pucerons en préventif, contre les cochenilles, donc c'est un insecticide qui agit très bien sur ça, et contre les maladies comme l'oïdium et la rouille. Donc ça aide et ça favorise cette lutte contre toutes ces maladies qu'on a dans un potager. Ça repousse aussi les larves de taupin, donc ça vous pouvez en asperger dans votre sol, mais ça se fait à la préparation au printemps, avant qu'il y ait des plantations. Voilà, je vous ai fait à peu près le grand tour de mes purins, mais vous aurez des compléments d'information avec tous les grammages et vraiment tout plus détaillé dans la vidéo que je vous ai précité tout à l'heure. Maintenant, on va passer, après avoir parlé de tous nos insectes et tous nos animaux qui viennent nous embêter, des méthodes et des maladies qui viennent par rapport à des champignons ou par rapport à des maladies du potager, aussi les ennuis qu'on peut avoir avec les limaces, etc. Maintenant, on va regarder ce qu'on peut faire avec la pharmacie des grandes surfaces qui est tolérée ou conseillée pour la culture dite bio. On va commencer par le Bacillus thuringiensis. Oh, fallait le dire celui-là. Insecticide biologique
Bon, ça dégomme la pyrite du chou, les vers des fruits, la pyrale du buis, les chenilles processionnaires, c'est contre les larves et les chenilles. Et donc, attention, il ne faut jamais récolter avant 3 jours. Donc c'est un produit biologique. Ce produit, il sert, c'est un insecticide qui est issu d'une bactérie qui existe dans la nature. En réalité, son effet, c'est de couper l'envie de manger aux insectes, et puis résultat, ils meurent. Bon, ça détruit les vers du chou, les chenilles processionnaires, enfin ça détruit tous les insectes, et puis aussi les larves qui sont sur les choux, ça détruit tout. Par contre, faites très attention, respectez scrupuleusement les dosages, n'en mettez pas trop, ça détruit aussi tout le reste de la nature. C'est pas super bon non plus. La bouillie bordelaise. Ah, la fameuse bouillie bordelaise qu'on met de partout. Eh bien, savez-vous que depuis 2006, elle est réglementée. On a le droit exactement, je reprends le dosage préconisé, on a le droit de 120 grammes par an pour 200 mètres carrés. C'est-à-dire que si vous en mettez 360 grammes, vous ne revenez pas avant 3 ans avec de la bouillie bordelaise. Bon, la bouillie bordelaise, c'est de la chaux et du cuivre mélangé. Ça, c'est à peu près tout ce que tout le monde sait. Les sulfates de cuivre, c'est efficace et c'est préventif. Pour la tomate, puisque je vais passer directement, on en a parlé, le purin de prêle, la bouillie bordelaise et contre le mildiou, le bicarbonate de sodium. Je vous conseille de l'acheter en pharmacie à 100%. Une cuillerée à café de bicarbonate, 1 litre d'eau, une cuillerée à café d'huile, et puis vous mélangez tout ça, vous vaporisez, et ça vous détruit le mildiou. Donc il y a du préventif, la prêle et la bouillie bordelaise, et puis le curatif, ça marche. Alors parfois ça arrive aussi qu'on arrive trop tard et que tout ça se soit détruit. L'antilimace ou le phosphate ferrique. Donc bon, vous avez différentes marques, on s'en fiche un peu, c'est pas l'intérêt de notre discussion aujourd'hui. C'est quoi? Là aussi, c'est des coupes fins. Et bien les limaces, quand elles mangent l'antilimace, elles sont plus fins, elles ne mangent plus, et elles retournent d'où elles viennent, elles vont se cacher, et elles meurent de faim, elles se laissent mourir. Le spinosad, c'est un produit phytosanitaire qui existe et qui est toléré dans la culture biologique depuis 2008. C'est fabriqué à base d'une bactérie qu'on a dans la terre. Bon, là encore, il faut y faire attention. Moi, j'en ai pas de ce produit-là. Il est utilisé comme un pesticide, un insecticide contre les doryphores, la pyrale du maïs, la pyrale du chou. Il est très toxique, mais malheureusement, ça tue les abeilles. Alors nous, ici, on a la chance d'avoir beaucoup d'abeilles parce qu'on a des ruches au-dessus. Donc j'ai décidé de ne pas me servir de ce produit-là. Là, on vient de faire le tour des produits qui sont tolérés dans la culture biologique. Bon, c'est un peu comme l'homéopathie, le médicament, et après, il y a aussi les choses qui sont beaucoup plus dures pour la terre, qui sont un peu comme certains antibiotiques pour les maladies. Mais là, ça reste toujours un choix, on en a déjà parlé. Il arrive un moment, s'il faut commencer à mettre des pesticides sur ses légumes, et qu'on fait de la culture pour soi dans son jardin, j'ai un peu du mal à comprendre la démarche. Donc c'est effectivement, on arrive à un stade où il faudrait traiter avec des produits qui sont très durs pour la nature et pour l'environnement. Moi, je pense qu'il vaut mieux retirer ces légumes. Enfin, c'est notre choix. Nous, on ne va jamais plus loin que cette deuxième étape. Et encore, je la limite parce qu'il y a certains produits qui ne me plaisent pas. Donc, vous avez compris, on a vu un peu à quoi ça sert. Beaucoup de préventif, de prévention. Là, on arrive dans le curatif. Et puis après, il y a l'extermination. Ça, on n'y va pas. Alors, on me parle aussi souvent des fourmis. Alors, les fourmis, ça n'est pas du tout dérangeant. Ça ne mange pas nos légumes, enfin si, les petites fourmis défoliatrices qui coupent toutes les feuilles. Bon, si vous en voyez effectivement, là, il faut s'en inquiéter parce que ça risque de faire un peu de dégâts, mais les fourmis dans un potager, c'est pas grave. Le seul souci qu'on a avec les fourmis, c'est qu'elles cultivent les pucerons parce qu'elles en font l'élevage, et puis pour récupérer des substances sur les pucerons. Et puis à ce moment-là, effectivement, des pucerons, c'est pas super. Alors pour retirer les pucerons, vous avez le savon noir, vous pouvez le vaporiser. Je ne sais plus lequel de mes purins fait très bien des insecticides naturels, vous pouvez vous en servir aussi. Il y a aussi l'ail, je crois, il y a toutes ces choses-là. Et puis en dernier recours, si vraiment vous avez une fourmilière qui est au pied de vos artichauts ou de vos petits pois et que ça vraiment, vous avez des produits qui permettent de saupoudrer. Essayez de ne pas trop le faire. Les fourmis, elles existent, elles ont survécu à la météorite il y a des millions d'années, elles ont survécu aux dinosaures, elles nous survivront très certainement, elles sont beaucoup plus nombreuses que nous sur Terre et elles arrivent à faire aucun dégât. Donc
Et une petite réflexion là-dessus qui me passe par la tête. Je ne vais pas vous dire ce que j'en pense. Quand on a un potager, donc là, le gros du travail, c'est aussi le côté préventif. On a des produits comme ça qui sont tout à fait naturels, où vous pouvez le saupoudrer quand vous préparez votre terre, et ça empêche la venue des topins et des tipules. Donc il y a ça, il y a aussi les nématodes. Les nématodes, bon, j'avais eu un petit coup de gueule l'année dernière, parce que je n'ai pas oublié non plus. J'avais acheté ça par correspondance, ce qu'il m'avait vendu n'était pas dans des quantités qui étaient préconisées. Bon, enfin bref, c'était pas bien grave, mais c'est très efficace. Alors les nématodes, achetez bien dans un magasin, lisez bien la notice et regardez bien ce qu'on vous vend avant. Mais c'est très efficace. Ça, c'est des préventions que l'on met directement dans la terre avant de commencer. Alors après, il y a aussi la corne broyée qui se met avant, ça ramène de l'azote, du magnésium et du potassium. Vous avez le petit coup de boost avec du sang desséché que vous pouvez rajouter. Là par exemple, on a des petits pois qui ont eu un petit coup de froid, ils viennent de sortir. Et bien qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un petit coup de sang séché il y a 48 heures. Et bien on voit déjà le résultat, ça y est, c'est reparti. Vous avez aussi la terre de diatomée que vous pouvez mettre en préventif dans votre potager. Bon, ça élimine aussi, ça repousse pas mal d'insectes rampants. Et après, il y a aussi le guano, qui est un fortifiant pour la terre. Alors là, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de passer une période un peu particulière qui s'appelle la Covid. Apparemment, ça aurait une relation avec le guano des chauves-souris. Par curiosité, je suis allé voir les maladies. Bon, c'est les maladies du guano, quand on attrape avec le guano des chauves-souris. Eh ben, ce sont des maladies respiratoires qui bloquent la respiration des poumons. Ça vous dit quelque chose, c'est aussi très certainement. Donc ça, c'est des produits que j'élimine. Et puis en plus, quand on sait d'où ça vient et comment c'est ramassé, il faut quand même penser aux gens qui sont en train de faire ce métier-là. Voilà les amis, je vous ai raconté ce que nous faisons, nous, chez Popote et Potager, notre façon de voir, notre façon de travailler. Très petit peu de traitements achetés en grande surface, beaucoup de travail préventif. Et on essaye toujours de faire de la prévention pour ne pas avoir de maladies. Là, vous verrez, on arrive toujours à faire des petites choses super sympas. Et puis l'année dernière, on a eu tellement de réussite avec juste 50 grammes de bouillie bordelaise ou 60 grammes de bouillie bordelaise dans l'année. Donc là, je surveille de très près l'arrivée des dorifores, s'il y a du mildiou, parce qu'il y a du mildiou beaucoup plus présent en Bretagne depuis quelques années, apparemment. C'est ce que me racontent tous nos amis paysans du coin. Voilà les amis, alors il y a d'autres choses encore, parce que la liste n'est pas exhaustive, il y a encore d'autres savoir-faire que nous n'utilisons pas ici, mais aujourd'hui je voulais vous faire un petit tour de ça. Et puis déjà franchement, avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous avez vraiment de quoi faire. Après, la réalité d'un potager, c'est d'être presque tous les jours en train de regarder. Moi j'arrose à la main, pourquoi? C'est un gros travail, mais ça me permet de voir chaque légume, chaque jour. Je passe partout dans mon jardin, la curiosité est de voir tout. Je regarde tous mes légumes pousser et s'élever, je vois toutes les difficultés, et puis forcément quand on est auprès de ces légumes, on peut que mieux les traiter et mieux les encourager et les accompagner. Et puis tous ces petits produits, c'est chargé de toutes les matières organiques qui ont besoin de nos légumes. Et puis qu'est-ce qui va se passer cette année? On aura des légumes qui seront beaux, qui seront forts, qui auront du goût. Et on va se régaler, et puis en plus on pourra faire de très bonnes conserves. Je vous mets ici, encore une fois, le dernier livre qui est sorti donc il y a 2 jours. Si vous êtes dans le coin ces jours-ci, il y a des journées portes ouvertes qui sont prévues. S'il y a des journées de dédicaces, donc demain au musée de la gare à Kieskrif, et puis d'ici quelques jours à Sker aussi, puisqu'on va renouveler l'expérience, vous rencontrerez Sandrine qui vous laissera une belle dédicace sur son dernier ouvrage. Je vous embrasse très fort, bon jardinage.